Bonjour et bienvenue dans ce podcast Moulmoulex et Duratronex. Aujourd'hui, le sujet est... Non, mais on avait dit qu'on préparait pas, donc moi j'ai oublié le sujet. C'est vrai, t'as vraiment oublié le Non, sujet, non, non. si c'est le cas, c'est drôle. Alors, je l'ai. C'est, va falloir que tu contextualises, mais en gros, on va parler aujourd'hui de préparation pour l'armée, préparation concours armée, préparation concours pompier ou préparation. Force de l'ordre, secours, etc. De toute façon, vous voyez pourquoi on les regroupe, hein, c'est logique. Généralement, les tests sont similaires. Faut du cardio, faut du mental, et il faut être prêt à avoir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Voilà. Voilà. Et commence donc avec une citation d'un prophète qui est apparu plusieurs fois dans Moulmoul du Ratron, si je ne m'abuse. Il y en a qui ont le mental, et il y en a qui ont que les mentales. Allez, Colin. Allez, quoi? Bah dis-nous pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Ah, alors on va parler de ça. Alors c'est génial parce que tu m'as indirectement piégé, mais j'ai accepté parce que je l'ai fait venir. Parce qu'à la base, je ne pensais pas en parler du tout de ce projet-là, à part aux gens proches. Mais je me prépare à rentrer dans la marine si les choses s'alignent. Ce que je trouve très très drôle parce que vraiment dans le street, il y a énormément de gens qui se présentent comme justement, alors plus ou moins avec ego, plus ou moins juste parce que c'est quelque chose qu'ils aiment bien, mais comme des soldats, comme l'armée, etc., etc. Et évidemment, vous vous en doutez, on le sait tous, il y a plein de gens qui vont du street vers les milieux des forces de l'ordre ou des pompiers ou de l'armée. Donc on s'est dit que ça pouvait être un sujet quand même assez intéressant. Je sais pas combien t'en connais, mais moi je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont tenté la gendarmerie et tout, particulièrement les trucs militaires. Pompiers de Paris, pompiers de Marseille, gendarmerie de Paris, ou évidemment l'armée. J'en connais plein et j'en ai formé plein. D'où l'intérêt de ce podcast parce que quand je bossais en salle de sport, il y avait quand même beaucoup de personnes qui venaient me voir et c'était que moi qui m'en chargeais. On va dire que tu vois, chaque coach avait un peu sa spécialité et c'est moi qui me chargeais de toutes les personnes pour les concours pompiers, concours gendarmerie et autres. Donc voilà pourquoi. Mais sinon, en personne qu'on connaît, toi et moi par exemple, je ne sais pas si tu le savais, mais Jolan, il a été au pompier de Paris et il a même fait plus que pompier de Paris, il a fait formateur là-bas, si je dis pas de bêtises. C'est quoi, ça m'étonne même pas. De toute façon, ce mec a tout fait. Tu savais que Jolan avait été astronaute et unijambiste, mais qu'on lui Oh. avait recollé deux jambes pour le prix d'une, au cas où, parce qu'on savait qu'il allait s'en repéter une. Il s'en est repété une. Mais il me semble aussi que Jolan, passé un temps, il était chauve et il avait fait beaucoup beaucoup de métiers comme médecin. À Ah mais, l'époque, on l'appelait Jackie ou John, quelque chose comme ça. John, on l'appelait John Péché. Oh, s'il y en a qui retrouvent. Normalement, il y en a plein qui ont la vanne tout de suite en tête, mais s'il y en a qui retrouvent avec John Péché, vraiment. vous êtes des bots, parce que moi j'ai pas la Ouais, référence, donc je vais juste rigoler en mode c'est ah, vrai. c'est drôle, du coup je l'ai. Bah, je vais, Ah ah je ah vais ah. donner la réponse et puis on va voir si les gens l'ont. Johnny Sins. Dans, c'est pas le truc là, bad, je sais pas quoi. Non, Johnny Sins, c'est un des plus gros acteurs porno du monde et du coup, il joue des rôles comme des rôles de médecin, des rôles d'astronaute, des rôles de plombier, des rôles de militaire, etc. Et donc, il y a une vanne comme quoi c'est le mec qui a fait le plus de métiers au monde, qui a fait 80% des métiers. Comment ça, il y a des pornos avec des astronautes? Le mec qui a pas compris. je- Le mec qui a pas compris. Enfin bref, oui, revenons-en au sujet, formation. J'ai pas encore formé d'astronaute, donc on verra plus tard pour Johnny Bidule. Johnny mes couilles, littéralement. Et donc Colin, est-ce que tu pourrais Mhm. détailler un petit peu plus, parce que je suppose que tu t'es renseigné sur le concours d'entrée, pour expliquer vite fait le but du podcast, on va expliquer comment on s'y prépare. Et comment est-ce qu'on peut adapter aussi en fonction des exigences. Mais j'ai vu ces derniers temps, par exemple, que tu avais commencé à courir. Donc je suppose qu'il y a de la course Non, dans à ton, l'armée, ton examen. à l'armée, mais surprenant, tiens. Ouais, le test d'entrée tel qu'il était présenté avant, c'était Luc Léger. Alors, je donne volontairement pas les exigences parce que je vais les détailler après. Il y a plusieurs niveaux. Mais donc, Luc Léger, traction et squat en 1 minute. Mhm. Ils ont changé les squats en 1 minute pour l'exercice de la chaise, pour une raison dont on va probablement pas mal parler parce qu'en réalité, elle est presque aussi importante que la prépa physique.
Mais donc voilà, ça c'était les trois, et maintenant c'est les trois nouveaux avec le remplacement par la chaise. Exercices demandés pour n'importe quelle entrée dans la marine et de ce que j'ai compris, même dans l'armée de manière générale. Après, il y a des spécificités évidemment, c'est-à-dire que vous vous doutez que si je rentre en tant que guetteur, c'est-à-dire un mec sur la côte qui regarde passer les bateaux, ou si je rentre en tant que fusilier marin, spécialité intervention terrestre, ça va pas être la même chose, ça va pas être la même limonade, les exigences de course, d'endurance et tout seront pas du tout les mêmes, notamment si je dis pas de bêtises, mais là par contre je peux plus me gourer parce que je me suis pas énormément renseigné. Les fusiliers, ils ont justement de l'endurance avec un 3 km à faire avec un barda, avec un pactage assez lourd, dans un temps chronométré, et ils ont un 8 km chronométré aussi. Il y a les commandos marines, où ça, bah, on est déjà dans l'armée, mais vous vous doutez que c'est des exigences, je crois qu'on n'a pas le détail, mais c'est des exigences qui sont beaucoup, beaucoup plus vénères. On a les pompiers de Marseille, parce qu'en soi, ils font partie de la marine, et les pompiers embarqués, qui, eux, vont avoir des montées de cordes et qui ont une exigence de traction qui est beaucoup plus haute. Ce genre de trucs. Notamment, bah, pour ceux qui ont déjà fait pompier, vous savez que, je sais plus à partir de quel niveau, mais il y a un moment où on demande une montée de planche. Il me semble que les pompiers embarqués, on leur demande une montée de planche aussi. Je ne sais pas si c'est dès l'entrée dans les pompiers embarqués ou si c'est pour grimper dans les échelons, mais il y a montée de planche. Donc Alors, c'est le muscle up pour ceux qui n'ont jamais entendu voilà, parler. c'est ça, c'est traduction. La planche, de toute façon, en sport, ça veut dire. Ça décrit 30 000 trucs différents. Rien qu'en gym, ils appellent la planche 3 à 4 mouvements différents. En Mm. pompier, voilà, pompier, planche, c'est muscle up, c'est ça qu'il faut savoir. Non, c'est montée de planche parce que c'est sur une planche en bois. Ouais, C'est pas parce que c'est un gainage. C'est pas en rapport avec le gainage. C'est oui, mais juste parce que ils appellent ça c'est pas un faire muscle la up planche, tu classique. vois. Ou Oui, c'est parce qu'on dit la qu'on a planche tout fait la court. planche, c'est-à-dire on est monté au-dessus, ouais. C'est pour ça que Mais ça on peut parle d'une porter à vraie planche confusion. du coup pour une fois. Parenthèse, je voulais expliquer ce que c'était le luc léger. Euh, le luc léger, c'est aussi appelé test des bips. C'est en gros, tu dois faire des allers-retours sur 30 mètres. Il y a une bande son 20 qui est mètres, jouée. 20 mètres. 20 mètres, autant pour moi. Tu dois faire des allers-retours sur 20 mètres. Il y a une bande son qui est jouée avec des bips. Et en gros, toi, tu dois toucher un plot à chaque bip. Ça définit une allure. Donc ça commence quelque part comme 8 km 7,5 heure. km/h. T'as le palier 0 qui est à 7,5, mais Ouais, c'est l'échauffement, donc tu valides rien. Ensuite, palier 1, c'est 8 km heure, et ça monte de 0,5 km heure en 0,5 km heure. toutes les Sauf minutes. au-delà du palier 11 ou 12, je sais plus. À partir d'un certain palier, il y a certains caps qui sont de 1 km heure en plus. Ah ouais, ça je savais pas. Eh En ben, je fait, savais pas non plus, je suis allé regarder la grille. on va partir du principe que c'est 0,5 tout le temps. Toutes les minutes, t'augmentes de 0,5 km/h. Et donc tu dois rester dans les clous. Et si t'arrives pas à suivre, bon bah t'es scratché et tu t'arrêtes là. C'est un test qui est très mental quand même parce que le fait de devoir s'arrêter et repartir, ça casse les pattes. Surtout ça dépend des conditions dans lesquelles tu fais. Moi je me souviens que pour l'examen d'entrée, je l'avais fait en 35 degrés plein soleil. C'était pas kiffant. Moi, je vais le passer à Brest, ça se trouve, je vais le faire sous la Ça pluie. se trouve tu vas glisser, tu vas pas réussir à dépasser le palier 3. Pour vous donner une idée d'à quel point ça peut être hard, euh, j'ai beau être athlète de haut niveau, n'ayant pas travaillé énormément le cardio, j'avais fait une prépa sur 6 mois pour réussir à valider le luc léger. Je savais que ça allait être chaud, mais je me suis dit avec l'adrénaline le jour J, ça va passer parce que j'ai déjà eu à passer l'épreuve du luc léger. Et je l'ai raté au palier 9 au point où je suis tombé dans les pommes parce que ma combativité n'a pas lâché. C'est quelque chose qui teste beaucoup à l'armée et dans beaucoup de trucs des forces de l'ordre, la combativité justement. C'est pour ça qu'il y a la chaise maintenant et pas les squats en 1 minute, parce que la chaise, ça fait mal. Donc il faut que tu aies une combativité dans l'esprit. Bref, je reviens au luc léger. Au palier 9, un demi-tour qui s'est pas très très bien passé alors que j'étais déjà au max de ma capacité d'oxygénation du cœur. Et je me suis mis à voir des étoiles très très vite. Deuxième demi-tour, je vois noir et je tombe. Ça s'est vraiment passé au demi-tour. Genre, il n'y avait pas d'évolution pendant que je maintenais ma vitesse. Je devais être, bah, du coup, palier 9, on est quelque chose comme 12 km heure, je crois. On est soit à 11,5 km heure, soit 12 km heure. Ouais, bah Donc, ouais, c'est ça, t'as 4,5 de plus. ouais, donc c'est ça, ça doit être entre 11,5 et T'es à, 12,5, je veux pas dire de t'es conneries, je à sais plus. 13 même. Non, non, non. Non, 12.
Non, 12-12. Non, parce que je dois valider le palier 10, et le palier 10, c'est le moment où ça passe à 12,5. T'as Donc 9, ouais, ça ouais. doit être 12 km/h. Voilà. Et, euh, et du coup, autant tenir les 12 km/h, j'aurais fait le test en VAM ovale. Le VAM ovale, c'est un équivalent, mais où tu as les bips. En fait, tu cours en ligne droite. Et tu dois juste passer les plots tous les 20 mètres au bip. Donc c'est un peu la même logique, mais t'as pas le demi-tour. Je pense que j'aurais tenu. Mais le demi-tour, vraiment, il me faisait presque des sauts de. J'ai une pathologie cardiaque. Et je sentais mon cœur qui faisait un petit. Popo, 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 ropopo, popo, popo, popo. Et ce petit ropopo du demi-tour, il est assassin. Alors, ça, c'est parce que j'ai une pathologie. Mais je sais que tout le monde s'accorde à dire que le demi-tour, c'est le moment où ton cœur, il prend super cher. Alors, c'est juste le test, c'est Vameval, donc c'est exactement le Ah, même, 20 sauf que au méval, lieu de pardon. faire des allers-retours de 20 mètres, là, tu cours sur une piste en fait. Donc c'est Hmm. vachement plus facile. Pareil, pour avoir comparé mes performances dans les deux, j'avais fait 5 paliers de plus au Vameval, quoi. Ouais, y a pas photo. Enfin, là on sait que c'est de la course à pied, on sait aussi que du coup les tractions elles sont exigées en pronation et avec déverrouillage complet, une pause bras tendu en bas. Et pour Mhm. la chaise c'est quand tu es assis contre un mur, comme si tu étais assis sur une chaise mais contre un mur avec les genoux à 90 degrés, les hanches à 90 Mhm. degrés. Voilà, comme ça on a défini un petit peu euh, tout l'examen. Donc, on va voir comment est-ce que tu t'es préparé jusqu'à présent et les conseils que je pourrais te donner pour que tu continues à te préparer. Ouais. Puis, en fonction des différents exercices, comment est-ce qu'on peut faire. Bah Si déjà, pas. du coup, il faut que je te Ouais, vas-y. détaille les exigences spécifiques dans mon cas. Donc moi, je veux rentrer en tant que mécano, pas combattant, hein, soutien. La raison, c'est que les gens qui me connaissent savent très bien que, vas-y, si je dois en venir à mettre fin à la vie de quelqu'un, je suis préparé mentalement à le faire, mais c'est pas quelque chose que je vise. Même si je conçois qu'il y a des moments où on n'a pas le choix, c'est pas là où je souhaite intervenir. Moi, je souhaiterais intervenir sur pouvoir faire les surveillances maritimes, empêcher les pêches sauvages, etc. Où normalement, si tout se passe bien, on ne tire pas. Donc, personnellement, je suis plus intéressé par l'aspect un peu scientifique de réparer le matériel. Peut-être que derrière, je me tournerai vers des choses comme hydrographe ou ce genre de choses, ou vers de l'ingénierie nucléaire, parce que c'est possible. J'aimerais beaucoup aller en sous-marin. Bref, pour tout ça, je sais qu'il va falloir que je booste un peu ma préparation physique, plus que ce qui m'est demandé pour mon entrée en tant que mécano. Parce que mécano, l'exigence n'est pas très haute. En tant que mécano, si je veux les points max, il faut que je fasse plus de 13 tractions. Il faut que je fasse plus que le palier 10 du Luc léger. Et il faut que je fasse plus de 2 minutes, enfin de 240 secondes, pardon. Donc 240 secondes, ça fait 4 minutes. Ouais. Ouais. Plus de 4 minutes de chaise. Si je veux les max points. Sinon, il y a le niveau médian, où c'est validé, mais rien d'exceptionnel, où il faut faire, je crois, de 5 à 10 tractions, enfin de 5 à 13, pardon, tractions, quelque chose comme ça. Il me semble que de 5 à 7, c'est quand même un peu tendu, si je dis pas de conneries. Donc plutôt plus de 7 tractions. Où il faut le palier, minimum le palier 7 en luc léger, je crois. Et il faut en chaise. Non, en chaise, j'ai pas les horaires. Vu que ça a changé récemment, j'ai pas les horaires. J'ai que les trucs du squat en 1 minute, mais c'est l'ancien test. Mhm. Et il existe une dernière strate encore en dessous, mais qui est considérée comme insuffisante. Donc voilà, c'est tout ce qui est en dessous de ce que je viens de dire, avec carrément des trucs éliminatoires, genre si je dis pas de conneries, moins que le palier 4 au luc léger, c'est éliminatoire. Moins que 30 secondes en suspension, parce qu'on peut demander à faire des suspensions plutôt que les tractions. Je crois que c'est moins de 30 secondes en suspension, c'est éliminatoire. Bref, ça, peut-être que je sors un peu les chiffres de mon cul, parce que j'ai pas regardé, j'étais au-dessus de l'éliminatoire, je m'en suis pas préoccupé plus que ça. Bah, là-dessus, pour moi, les chiffres me semblent beaucoup trop faits pour l'éliminatoire parce que palier 4 au Luc léger, je suis désolé, mais un mec en fauteuil roulant, il le fait, tu vois. Ouais, ouais, non, mais j'ai été complètement atterré quand j'ai vu à quel point c'était vraiment très très peu le truc éliminatoire. Je te dis, tu peux ne pas avoir de traction et être pris. Par contre, c'est tendu, c'est insuffisant. Ils ont Ok, une différence entre le insuffisant et le éliminatoire. ok. Grosso modo,
ce système-là n'est pas valable pour tout. D'ailleurs, j'ai oublié de le Non. préciser, mais c'est là ce dont on va parler, ça peut aussi servir pour des examens d'entrée au BPGEPS par exemple. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui veulent faire coach sportif. Ça reste un peu les études de prédilection pour faire coach sportif. Pas mal, ouais, je sais que pas mal de nos viewers veulent faire BPGEPS, coach sportif, donc ça peut être très Mhm. intéressant de comprendre les exigences des épreuves et comment on s'y prépare, parce qu'il y a quand même un monde entre l'entraînement en street et l'entraînement préparatoire à ce genre d'épreuve, même si en soi les principes fondamentaux de l'entraînement ça reste les mêmes, peu importe pourquoi on s'entraîne. Bah, typiquement, le BP, il y a le Luc Léger palier 10, il y a Mm. palier 10 révolu, il y a les tractions. Par contre, je me rappelle plus du chiffre, mais ouais, c'est quelque chose de similaire. Je sais qu'ils vont pas chercher jusqu'à 13 tractions et tout, c'est un peu moins, mais voilà. Mm. Il y a le squat, où il faut faire, je crois, 100% de son poids de corps, Ouais, parce que ouais, les poids sont en fonction. Il y a le développé couché, où je crois que c'est 70 ou 80% du poids de corps. je sais plus Sachant que c'est plusieurs exactement, reps, hein, mais c'est pas des RM. moi j'aurais dit que c'est développer couché, ça me paraissait pas impossible les tests qu'il y avait d'entrée. Alors peut-être c'était 50% du poids de corps. C'était peut-être genre un truc genre 10 reps à 50% du poids de corps. Ouais. Et je crois, il y a un deadlift, c'est ça? Non, ça j'ai pas en mémoire. Non? Non? Il y Donc avait ouais, le ça doit être squat. squat, squat, développé couché, traction et luc léger. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc ok pour les exigences. Et donc toi, comment tu t'entraînais jusqu'à présent? Alors, tu veux dire depuis que j'ai décidé de le faire ou même avant de le faire? Ouais, depuis que t'as décidé de le faire, parce que j'ai vu l'autre jour que tu as mis une story justement où tu parlais de la course à pied et comme quoi ça te faisait un bien fou, donc je suppose que t'avais pas l'habitude de courir, Ah, pas normal, du tout. mais, mais du coup, ouais, tu pourrais nous parler de ce que t'as commencé à mettre en place pour ça. Ouais. Ben, alors, il y a longtemps, je faisais du VTT et j'avais essayé de me mettre à la course, notamment parce que je me disais le VTT, j'assume bien et c'est quelque chose qui est cardio et j'étais toujours parti du principe que le cardio, j'y arrive pas. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je tente la course. La course, j'en ai toujours chié et j'avais laissé tomber à ce moment-là. Par contre, VTT, ça marchait. Donc déjà, truc que j'ai appris à ce moment-là et que j'ai pu me documenter dessus. Mais en fait, il existe plein de façons différentes de faire du cardio et on peut être très bon pour certains et très mauvais pour d'autres. En l'occurrence, quelque chose dont on a déjà parlé, je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc, VTT où c'est à fond, calme, à fond, calme, à fond, calme, j'y arrive mieux et je peux le retrouver aussi dans la course. Si tu me demandes de faire un petit sprint repos, petit sprint repos, petit sprint repos, j'y arrive mieux que si tu me demandes de courir à juste 7 km 500 par heure pendant 30 minutes. Ce qui est pourtant pas délirant, hein. N'importe qui court un peu, là, ce que je viens de dire, c'est vraiment ridicule. Mais j'y arrivais pas. Donc du coup, je me suis mis à faire de la course depuis que j'ai décidé d'attaquer ça, et de la natation et du combat, parce que je me suis dit que ça allait faire un petit travail en commun, parce que la natation est encore un autre type de cardio, et le combat, là, j'allais me retrouver quand même sur des trucs un peu plus nerveux, un peu plus trip sprint, donc c'est pas mal, mais quand même sur plusieurs minutes, pas sur des dizaines de secondes. Mhm. La course, j'ai mis un bon moment à décaper, donc il y a un mois, enfin je dis un bon moment, mais j'ai beaucoup progressé en un mois, donc c'est très rapide, mais ça c'est mon corps qui est comme ça depuis toujours, donc voilà, à prendre en compte. Pour mon corps, là, ça a plutôt été un peu lent. Pendant les 2 premières semaines, il y avait vraiment zéro progrès. Mais en fait, il y avait quelque chose que j'avais pas du tout pris en compte. C'est-à-dire, il y avait des progrès sur la nage, il y avait des progrès sur le combat. Par contre, vraiment, l'endurance presque mentale, en réalité, presque mentale, de je me fais chier et il faut dépasser les simples 10 minutes où j'en ai déjà marre. Très, très, très compliqué à combattre. Et j'ai découvert quelque chose dont j'ai parlé dans la story dont tu parles, c'est le travail d'endurance fondamentale qui va sonner très fort auprès de n'importe qui a fait des sports où ça demande de la course et du cardio. L'endurance fondamentale, c'est le fait de travailler le cardio à un niveau d'intensité très bas pour justement être vraiment dans de l'endurance. Dans de l'endurance fondamentale. Et Pour donner un ordre d'idée, ça, quand on court, on dirait aisance ventilatoire. Tu peux respirer tranquillement et tu pourras avoir une discussion en même temps que tu cours. Donc les coureurs en général ils disent qu'il y a plusieurs zones, genre ils vont dire zone 1, zone 2, zone 3, etc. pour décrire justement ces paliers d'intensité. Donc là on est vraiment dans l'intensité la plus faible. ouais, il y a plusieurs façons de découper. La façon la plus brutale de découper, la plus générale et absolue, mais pas exacte,
c'est de parler du niveau, en fait, c'est vis-à-vis du niveau cardiaque, tout simplement, du système cardiovasculaire. Et donc, il y a le niveau où le cœur n'a pas besoin de changer son activité, ou extrêmement peu. Et donc, ça, ce serait marcher, par exemple. Ensuite, il y a le niveau où le cœur accélère légèrement, mais ne risque aucun déficit d'oxygénation, si je dis pas de conneries, etc. Donc, bref, il n'a pas besoin d'accélérer énormément, il a juste besoin d'être sûr que les muscles et le cerveau sont correctement oxygénés, et c'est tout. Ce serait le niveau 2. Alors là, il y a des gens qui doivent se dire, mais moi j'avais entendu 5 niveaux, je vais expliquer juste après, hein. Ensuite, il y aurait donc le niveau 3 où le cœur est encore en capacité d'oxygéner, mais ça lui demande un effort soutenu et constant. C'est là où la discussion est encore possible, mais devient complexe. Et il y a le niveau 5, dont on a beaucoup entendu parler en termes anaérobie ou VO2 max. En Mhm. réalité, les deux seraient dans cette zone-là. Enfin, pardon, zone 4 pour la manière dont je le décris, mais qui est en zone 5 dans les termes utilisés en course. Où là, vraiment, le cœur, il est au max, 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 et limite, ça suffit déjà pas. Genre, ce n'est pas du tout un rythme qu'il peut tenir sur le long terme. Il va forcément arriver à bout, et donc on est en léger déficit d'oxygène quand on est dans cette zone-là. Et Ok. donc, l'endurance fondamentale se situerait dans la deuxième zone sur les quatre que j'ai définies. Et donc, dans le système en 5 zones qu'ont les coureurs, ce serait la zone 2 et 3. Ouais. En gros, c'est ça de ce que je vois. Pour expliquer vite fait le pourquoi il y a un moment ça s'accélère et l'oxygénation suffit plus, en gros c'est juste que quand le corps veut produire de l'énergie, il utilise de l'oxygène et des nutriments qu'on connaît tous bien, donc en gros du gras et du sucre, donc lipides et glucides. Sauf que le problème c'est que faire cette transformation chimique de on prend l'oxygène, on met avec, etc., même si ça donne de bons rendements, il y a un débit énergétique qui est faible. Ce serait plus rapide pour le corps d'utiliser directement les glucides sans passer par la case je fusionne avec l'oxygène pour produire de l'énergie. Quand ça se produit, on a des débits d'énergie qui sont plus importants, mais c'est aussi moins rentable, donc les rendements sont pas bons. Ça crame beaucoup d'énergie, c'est pour ça que l'entraînement intensif, c'est ce qu'on recommande quand on veut perdre du poids maintenant, plus que de la course à pied où on va courir pendant 2 heures. Et, euh, et le revers de la médaille, on va dire, c'est qu'au-delà des mauvais rendements, lorsqu'on utilise directement l'énergie enfin lorsqu'on utilise directement les substrats pour faire de l'énergie, ça produit ce qu'on appelle de l'acide lactique, du moins pareil, ce qu'il faut retenir, c'est juste que ça produit de l'acidité. L'acide lactique, c'est un abus de langage en soi. Ça produit de l'acidité, et c'est ce qu'on ressent dans les muscles. Quand tu fais un effort, genre que tu marches, ça brûle pas les jambes. Mais quand je te demande de courir et de faire du 3 x 500 pour passer le bac ou faire une série de tractions ou quoi, t'as une brûlure musculaire qui te stoppe. Bah ça, c'est parce que tes capacités d'oxygénation sont pas suffisantes et donc que ton corps il est obligé d'utiliser ce biais-là d'outrepasser l'oxygène pour générer directement de l'énergie et donc il y a l'acidité qui arrive. Si ça tu l'as pas, t'es une machine de guerre et tu peux faire des tractions à l'infini. Et spoiler, vous l'avez tous été parce que ça arrive, ce phénomène de production d'acide lactique, enfin d'acide du coup, est énormément accentué. Il se débloque en quelque sorte à l'adolescence. Ce qui fait que énormément d'enfants, sauf exception, n'ont pas cette notion de fatigue musculaire. Ils ont Bah, presque plus une notion de fatigue mentale ou juste de capacité capée. Mais voilà, quand on dit hein, les enfants, c'est des boules d'énergie, c'est un peu littéral. C'est qu'ils n'ont pas d'accumulation d'acide les freinant dans le fait de continuer de faire l'effort. Et on peut retrouver ça chez des enfants qui vont faire plein de tractions et c'est juste genre limite on-off. Il y a un moment, ils vont plus être capables de monter point parce que le muscle est trop épuisé, mais qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de machin. Et ils n'ont pas de courbature. Cette notion de courbature, de tension, de crispation, de contracture, ils connaissent pas trop. En réalité, si, mais faut y aller. ouais, c'est plus parce que en fait enfin tu nais, t'es vraiment balèze. Je regarde les bébés, ils sont ultra mobiles. Les enfants, ils ont de l'énergie à plus savoir quoi en faire. Et le truc, c'est que bah, quand tu les mets assis sur une chaise 8 heures par jour dès leur plus jeune âge, bon, bah, ils perdent toutes ces capacités cardiovasculaires là. Et c'est ce qui explique l'apparition d'acide lactique. Avec le fait aussi que Euh, ils grandissent
Quand tu Pour moi, grandis, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment l'adolescence, hein, parce qu'apparemment, c'est on-off. j'y arrive, c'est que quand tu grandis, la taille d'un être humain en général influe beaucoup sur son rapport poids-puissance. Les personnes Mm. qui sont toutes petites ont un rapport poids-puissance super élevé, ce sont beaucoup plus endurantes que des personnes qui sont très grandes aussi. Donc on va dire que plus ça va, moins tes rendements sont bons. Parce que tu grandis. Regarde un éléphant, la quantité d'énergie colossale que ça doit bouffer par rapport à la force que ça peut produire, c'est pas dingue. Proportionnellement, une fourmi, ça peut soulever 100 fois son poids. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, on s'est égaré un petit peu. Si on revient sur l'entraînement, toi, tu m'avais dit donc que tu commençais à courir. Est-ce que tu fais quelque chose en parallèle pour les tractions et la chaise? Alors, pour les tractions, oui et non, dans le sens où j'ai 30 tractions dead stop, donc normalement les 13 tractions, je les bouffe. Malgré tout, si je les entraîne pas jusqu'à l'examen, bah, potentiellement je galérerais pour rien, c'est nul. Donc du coup, je fais des entraînements aux tractions lestées pour que quand j'arrive pour des tractions standards, vraiment les 13 tractions, c'est cadeau. Et pourquoi lester? C'est parce que je veux que les tractions soient difficiles dans mon cas et que je ne sois pas en endurance parce que je veux me prémunir du côté, on m'a demandé d'abord le lutte léger puis la chaise, et j'arrive aux tractions et je suis séché. Donc il faut que les tractions poids de corps, elles soient gratuites. Donc voilà, après est-ce que c'est une bonne stratégie, ça j'en sais rien, mais c'est ce que je On fais. va en discuter. Et je le fais aussi pour une autre raison, c'est que je veux être en capacité de pouvoir être sélectionné pour des commandos marines un jour. Et je sais que commando marine, on nous redemande des tractions, mais des fois lestées. On nous demande des montées de cordes avec le pactage, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un truc que je n'ai pas, autant le travail. Et pour la chaise, pour le moment, juste j'en fais. Et j'ai pris l'habitude d'en faire après mes séances de course, notamment après mes séances fractionnées. Parce que j'ai déjà les cuisses qui sont morflées, etc. etc. Les séances d'endurance fondamentale, donc les sorties longues, je les garde telles quelles et je ne fais rien après. Mais par contre, les séances de fractionné, après, je tente la chaise. Et mon but est de réussir à atteindre les 240 secondes en ayant fait le fractionné vraiment juste avant. Parce que je sais que ça ne me sera pas demandé de cette manière-là à l'armée. J'aurai un peu de temps de récup entre. Donc ça me mettra en confiance. Pour le moment, je n'y suis pas du tout. J'ai fait, pour le moment, mon record, je crois que c'est 80 secondes. Mais justement, il y a un truc de combativité mentale à développer parce que c'est pas, quand je lâche, je suis pas au bout. C'est sûr. Je suis vraiment pas au bout. C'est juste que je lâche parce que ça fait mal, c'est désagréable, c'est long, je me fais chier. Déjà, je vais te donner des petites astuces pour ça parce que moi je me souviens que dans ma classe on avait fait un concours de chaises et j'étais le streeteux, il était en mode pas, il va se faire péter. J'ai tenu plus de 15 minutes, on a terminé sur une jambe et j'ai gagné. Ouah, 15 minutes! Donc je pense pouvoir te donner des petits tips Je parce que pense aussi, ouais. Je crois que vous vous rendez pas compte, 15 minutes, c'est monstrueux, hein. non, en fait, au bout d'un moment, tu tiens à l'infini, sincèrement. Là, moi, c'est parce que, en Ok. fait, au bout de 10 minutes, il a dit, vous mettez les bras levés comme ça, donc en fait, c'était facteur limitant épaule. Et à la 14e minute, il a dit, bon, vous cassez les couilles, vous levez une jambe. J'étais contre un Mais j'en fais un crossfitter. peu ça de maintien et puis je lève une jambe pendant genre 10 secondes, je Hmm. repose, je lève l'autre, 10 secondes, je repose, je lève l'autre. Je le fais, mais pour le moment, j'ai dû le faire qu'une ou deux fois, je crois. Ben, en fait, là, c'est intéressant parce qu'on va parler d'endurance et c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de parler dont on a Qu'on l'habitude a de parler en l'habitude de street, parler. tout court. Je n'ai pas l'habitude de parler. En gros, l'endurance, faut se rappeler que le but c'est de tenir le plus longtemps dans l'effort. Donc, tu dois utiliser tes différentes zones du corps en alternant le travail, histoire que quand tu en travailles l'une, l'autre récupère. Donc, pour la course à pied, on entend des coureurs dire tu dois courir sur une jambe, puis sur l'autre pour faire ton marathon ou pour tenir très longtemps dans Hmm. la durée. Et ben en fait, il se passe la même chose avec la chaise. Ce qui m'a permis de tenir aussi longtemps que ça, c'était déjà la technique. Donc le fait d'alterner, je mets tout le poids sur une jambe, je mets tout le poids sur l'autre, je mets tout le poids sur une jambe, je mets tout le poids sur l'autre. Parce que si tu restes contracté avec les deux en permanence, tu accumules cette acidité dont on parlait précédemment. Alors que quand on alterne comme ça, eh bien le sang recircule de nouveau dans la jambe que tu relâches et donc ça permet de l'évacuer et donc de mieux tenir. Donc déjà d'un point de vue technique, alterner comme ça, tu trouveras toi-même ton rythme. Parce que moi, à la fin, j'étais à faire 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, tu vois. Mais Je sais qu'il y le a, rythme peut varier en fonction des gens.
J'ai entendu parler aussi j'ai commencé à le faire, mais pour le moment c'est un peu flou. Réussir à passer le poids un peu plus sur les pointes ou un peu plus sur les talons pour être un peu plus mollet, puis activer Mm. finalement un peu plus ischio, puis un peu plus cuisse. Et bref, quand on sent qu'il y a quelque chose qui commence à tétaniser, on n'attend pas que ça tétanise, on essaye de reporter ailleurs. Exactement. Pareil, Et et visiblement, il y a un piège à con d'avoir les jambes trop serrées au début. Il faut les écarter un peu parce qu'on a le droit, nous permettant justement de venir se mettre un peu plus sur l'extérieur, un peu plus sur l'intérieur, sans que ça change le mouvement. exactement. Et ça nous permet de faire une belle transition vers le street. Alors, on n'en est pas encore là pour du statique, quoique, mais pour du set and rep, des pompes ou des tractions. On pourrait donc réutiliser ce principe et donc forcer un peu plus avec un bras qu'avec l'autre pour certaines répétitions et ça permettrait de tenir plus longtemps. Mais au-delà du fait de pousser plus avec un bras ou plus avec l'autre, on peut aussi jouer sur avant-arrière comme ce que tu décrivais. Si tu fais ta chaise, si tu mets le poids au niveau des pointes de pied, le corps il est logique, hein. Tu mets le poids à l'avant, ça chauffe plus l'avant. Donc tu mets le poids au niveau des pointes de pied, ça va davantage chauffer les cuisses. Tu mets le poids au niveau des talons, ça va davantage chauffer les ischios et les fessiers, qui sont à l'arrière de la cuisse. Pour Oui, les parce que pompes, j'étais en train de me dire, les ouais, cuisses, jusqu'à preuve du contraire, l'ischio fait partie de la cuisse. ouais, ça va. Enfin, en gros, tu mets le poids à l'avant, ça chauffe davantage les quadris. Tu mets le Quadrille, poids à l'arrière, ça chauffe davantage ouais. les ischios et fessiers. Pour les pompes, on utilise le même principe. Et s'il y en a qui nous écoutent qui font de l'endurance et du set and rep, du coup, pour les pompes, si tu veux tenir le plus longtemps possible, il faudrait jongler entre les différentes activations. Donc tu peux faire des pompes qui développent et qui sollicitent davantage les pectoraux. Par exemple, tu vas faire des pompes larges, ça fait davantage chauffer les pectoraux. Puis ensuite, mettons tu fais pompe large et tu mets le poids à l'intérieur de la main. Quand ça commence à fatiguer, tu mets le poids plutôt à l'extérieur de la main. Et là, tu vas davantage sentir les triceps et l'arrière d'épaule que tes pecs. Puis quand ça commence à fatiguer, tu peux resserrer les mains et faire des pompes bras proches du corps. Et là, ça chauffera davantage dans les épaules. Et ensuite, si tu jongles comme ça, oui, ça utilise toujours les trois muscles, donc pec, épaule, triceps. Mais la Mais tu répartition n'est pas la même. accentues, voilà, la répartition n'est pas la même, tu accentues sur l'un ou sur l'autre, et c'est comme ça que tu as des personnes qui se retrouvent à faire des 3000 pompes en une heure et des trucs du genre. Vous avez compris, les enfants, donc pour avoir de l'endurance sur votre maltaise, vous faites d'abord maltaise bras droit, puis maltaise bras gauche, et ensuite vous faites maltaise pouce et après maltaise pli doigt pour Maltese répartir orteil, la charge. Maltese tub. Et après vous finissez par maltaser. Putain, Et enfin par subtil Malcolm celui-là, je l'avais Mix. pas. Ah ouais, technique. Ouais, voilà, déjà pour revenir dans le vif du sujet et me reconcentrer, parce que j'en ai marre que Colin il raconte tout le temps des conneries quand même, c'est vraiment insupportable. Alors, avant même de parler entraînement, on parle donc technique parce que le jour J, il y a des choses à savoir qui permettent vraiment de changer la performance. Et même au-delà de ça, on a dit que c'était des tests principalement basés sur le mental et sur l'acidité. L'acidité, on a dit que c'est un déficit d'oxygène. Donc, si ça vous intéresse, on pourrait parler dans de prochains épisodes de méthodes de respiration qui permettent de tamponner cette acidité-là et donc d'être un putain de tank d'endurance. Et ça, c'est encore très peu ouais, mais c'est très peu utilisé dans des sports d'endurance et pourtant, pour moi, Qu'est-ce que c'est efficace? si c'était exploité, non mais vraiment, hein, il y a, bah, tu sais quoi, pour teaser, cherchez Wim Hof, J'étais W-I-M-H-O-F, sûr, j'étais et, sûr. et cherchez Double Max Push-Up. Le mec il t'explique qu'en apnée, tu peux doubler ton nombre de pompes. Et donc il montre une technique de respiration, tout ça. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir ça. Mais le Alors principe c'est méfiez-vous parce que exactement ça, ça tamponne l'acidité. je veux quand même faire un disclaimer parce que si tu lâches l'info comme ça et qu'ils vont pas regarder la vidéo, ils vont croire que l'apnée c'est bien quand on Hmm. fait des efforts. Non, c'est un certain type d'apnée. Ouais, C'est le là même c'est type vraiment d'apnée. particulier comme méthode de Ouais, respiration. ouais. Faut vraiment aller voir la vidéo pour comprendre ce qui permet de doubler. Au même titre que on vous dirait jamais d'être en apnée sur un squat parce que ça paraît con, et pourtant vous avez déjà dû voir des gens faire le fameux qui donc les passe en apnée, mais c'est une certaine apnée très précise qui leur permet de protéger la colonne vertébrale, etc. C'est un fonctionnement de l'utilisation de la respiration. C'est pas juste être en apnée. Être en Bah, apnée tout court est généralement pas bon pour l'effort physique. alors Généralement.
être en apnée, ça aide généralement pour la force, pas pour l'endurance ou pour la souplesse. C'est pour ça Mm. que je vous dis allez voir la vidéo. Mhm. Donc ouais, maintenant on va parler un petit peu plus entraînement. Toi tu m'as dit que tu courais et donc tu as des séances de course, donc endurance fondamentale, et tu as des séances de course type fractionné. Combien à peu près dans la semaine? Alors en réalité, j'ai trois types de séances. C'est juste qu'il y en a deux qui sont de type fractionné. Ok. J'ai deux façons de faire l'endurance fondamentale, mais ça reste la même logique. J'ai les sorties moyennes, où j'essaye de faire au moins 30 minutes, et j'ai les sorties longues, où j'essaye de faire plus de kilomètres que la fois d'avant. Voilà pourquoi je fais quand même la nuance, alors qu'en réalité, dans les deux cas, je suis sur de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire je n'ai pas de règle de vitesse dans ma course. J'essaye d'être dans les zones donc 2 et 3 si on parle des termes utilisés en course. Et mon but, c'est de gratter justement de l'endurance. Donc, celles de 30 minutes, je vais essayer de les faire régulièrement, deux fois dans la semaine souvent, puisque je sais que la troisième, c'est une sortie longue. Et ma sortie longue, je la cale dans le jour où je me sens le plus à même d'aller au bout du bout, du bout, du bout, du bout de ce que je peux faire. Je vais rarement jusqu'à l'échec, mais j'essaye d'en arriver au stade où ça fait déjà 5 kilomètres que j'ai envie d'arrêter, quoi. Donc voilà. Et après, pour le fractionner, là vraiment, c'est deux logiques différentes. Je vais avoir ce qu'on appelle les courses suicides, qui sont plus pour le combat et pour être capable d'avoir des accès de vitesse plus violents. Mhm. Donc, course suicide, la vraie course suicide, si je dis pas de conneries, c'est avoir un plot à, euh, à 5 mètres, un plot à 10 mètres et un plot à 20 mètres et on doit mettre le même temps pour courir de 0 à 5, puis de 0 à 10, puis de 0 à 20. Le but étant que de 0 à 5, on court tranquille, de 0 à 10, on court bien, et de 0 à 20, on sprint. Et on fait 5, 10, 20, 10, 5, 10, 20, 10, 5, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on retrouve dans les sports de combat qui ont pour but de tenir le choc avec des variations de vitesse et d'énergie cardiovasculaire assez drastiques. Et sinon, j'ai le fractionné un peu plus classique. Par exemple, en ce moment, je vais me fixer le palier 9, donc là où je suis tombé la dernière fois, que je suis tombé dead. Et je vais essayer de courir une minute à la vitesse du palier 9, puis de redescendre à l'équivalent du palier, je sais pas moi, 4, voilà, 3-4, un truc comme ça, pendant 3 minutes, puis recourir une minute au palier 9, etc., etc. Le but étant que j'ai des périodes où je suis dans la limite de ma vitesse et des périodes plus longues où je suis dans quelque chose de plus soft, Mhm. mais sans variation de vitesse drastique. Ok. Ok, ok, je vois. Et donc pour le reste, bah, tu continues l'entraînement street à côté, mais en soi, Je suis plus passé sur du street lifting et c'est devenu très secondaire parce que là, on n'a même pas encore parlé de, de la natation du tout, tu vois. mhm. Donc il reste la natation à caler, ça commence à faire beaucoup. Bah, la natation, t'as pas ça dans l'examen en soi, du moins pas dans le Non, mais premier. je sais que Ouais. non, mais je sais que déjà c'est quand même ça peut être éliminatoire alors même que c'est pas dans l'examen. Et entre gros guillemets, comment je peux le dire sans dire des choses que j'ai pas envie d'étaler? J'ai des spécificités qui pourraient faire que je serais refusé à la marine. Donc je veux avoir des arguments pour compenser si jamais ces trucs-là pèsent et m'empêchent d'être pris à la marine. D'où le fait, par exemple, que je sais déjà qu'avec mes capacités, je peux être pris. Je veux pas juste être pris, je veux être dans le palier le plus haut de difficulté. Et si possible, même rouler dessus, ce qui va être dur. Du coup, ça sera un argument pour me prendre même s'il y a des choses qui Mhm. bloquent. Et dans le même genre, même si c'est pas demandé, s'il s'avère que au cours d'une discussion, bah, je sais nager le crawl sur 5 kilomètres, on parle de la marine, ça compte énormément. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Sans parler de ce que je disais, c'est-à-dire, c'est pas moi qui déciderai, mais j'aimerais être en capacité physique et intellectuelle de pouvoir intégrer les commandos un jour peut-être. Je ne sais pas si ça m'intéresserait réellement, mais en tout cas, je veux que cette opportunité existe. Et donc, là, il y a de la nage. Il y a de la nage vénère. Ok. Donc en gros, si on résume vite fait les objectifs de l'entraînement, c'est bon les tractions pour rouler dessus, donc tu vas en faire un petit peu, mais la priorité ça reste avant tout le cardio Mhm. pour le fameux Luc Léger et même ouais et même au-delà du cardio la chaise.
Donc déjà, j'ai hâte que Ouais, tu testes avec ce que je t'ai dit, la petite méthode pour voir, parce que avec, à mon avis, si tu l'utilises bien, les 4 minutes, tu les as déjà. c'est possible, hein, parce que vraiment, quand je lâche, c'est parce que je me fais chier. Voilà. Et Alors bah, les gens doivent se dire que c'est que j'abandonne. Non, non, c'est vraiment un... Vous savez, ce moment où quelque chose est tellement chiant que vous abandonnez toute résistance. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est désagréable, je veux tenir plus, mais je n'y vois plus aucun intérêt et aucun courage là-dedans. Donc c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Même chose avec la course, les sorties longues ont pour but de travailler ça. Et c'est pour ça que je fais pas juste des sorties d'endurance fondamentale qui ne m'imposent pas d'aller toujours 1 kilomètre de plus, 1 kilomètre de plus. Là, non, les sorties longues ont pour but que je me fais chier pendant 5 kilomètres et pourtant je lâche pas. Il se passe rien, j'ai mal, j'ai pas envie, mais je ne lâche pas. Ça, c'est plutôt de l'entraînement mental. mhm. Alors, pour moi, c'est bien que tu aies parlé de ça, de l'aspect entraînement mental et je me fais chier. Parce que, bon, on y revient, je ne parle que d'individualisation H24, c'est mon mot préféré quand on parle d'entraînement. Mais tu, tu dois apprécier la majorité du travail que tu fais. Et de ce qu'on entend là, à ton discours, c'est que t'es fait pour ce qui est intense, pas pour ce qui est long. Donc, Mm. toi, on va dire quand tu es dans des conditions normales, il faut que tu travailles de manière intense. Et c'est que quand tu es très en forme que tu vas pouvoir faire de l'endurance. On l'a dit, si toi tu es fort, quand tu es dans de très bonnes capacités, tu vas être intéressé par faire de l'endurance. Mais sinon, pour peu que tes capacités soient normales voire faibles, tu vas revenir dans ta zone de confort. Moi, c'est Repasse tes mains de l'inverse. l'autre côté pour un truc qui a rien à voir. Garde en tête ce que tu veux dire, mais juste repasse tes mains de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Non, non, normal, c'est même pas une vanne. Remonte à... T'as quoi sur le poignet? Ça là, Ouais. c'est mon os. Mais frère, il est pas dans l'axe? Je me suis pété le poignet gauche en faisant un handstand quand j'avais 7 ans. J'ai bien pris ma revanche Waouh! parce que c'est le côté où j'ai le meilleur one arm. Waouh, mais ton os, on dirait qu'il est pas dans l'axe de ton bras. Ouais, il ressort un peu plus que l'autre, mais l'autre ressort aussi. Ah ouais, non, t'as les os qui ressortent. Ok, pardon, bah, c'est bon, j'espère que t'as pas oublié ce que tu voulais dire, juste ça m'a perturbé. Non, c'est good. Je disais que, tu vois, toi, si ta zone de confort c'est la force, quand t'es en forme, tu vas être attiré par l'endurance ou par Mhm. des moves qui sont techniques. L'agilité, par En tout exemple. cas, je vais plus pouvoir l'assumer. Tu vas plus pouvoir l'assumer et potentiellement être plus attiré aussi. Moi, ma zone de confort de base, c'est l'endurance. Donc c'est l'inverse. Quand j'ai de l'énergie, je vais davantage être attiré par les trucs qui sont très techniques ou qui demandent beaucoup de force. Et ça, faut le prendre en compte. Par exemple, moi, je serais plus à même de m'entraîner comme ce que tu décris, donc à faire des footings plutôt longs. Ça collerait plus, on va dire, avec mes qualités physiques de prédilection. Et toi, c'est le fractionné qui collerait le plus. Ce que pour toi, ce qui va le plus te satisfaire, c'est une séance courte, mais où tu t'assassines la gueule. Parce que juste là, la motivation, elle sera plus élevée à faire ça. Mais les courses suicides, normalement, c'est une torture horrible. Tout le monde déteste ça. Moi, je préfère ça à une sortie longue, hein. Tu me Voilà. fais courir 1h30. Bah, j'ai fait donc 1 heure, je sais plus combien, là, pour mon 13,6 km. Première fois de ma vie que je faisais autant de kilomètres en une seule sortie. Dites-vous, il y a un mois, j'avais jamais dépassé les 4 kilomètres. Donc la différence, elle est monumentale, hein. Eh ben, la sortie longue, vraiment, c'était dur. Genre, ça a été dur à plusieurs crans. Vous savez, le moment où le cerveau, il y pense plus et il s'en occupe plus. Eh ben, moi, ça dure qu'un petit temps. Au bout d'un moment, il revient et il se refait chier. Alors que la majorité des gens, non, en tout cas, de l'échange que j'ai pu avoir, j'imagine que Malo, tu corroborerais ça. C'est-à-dire que toi, il y a un moment, le cerveau, il déconnecte. Et puis, il déconnecte pour... Moi, il se reconnecte de temps en temps. Et c'est la souffrance, de nouveau. Alors que la sortie suicide, c'est genre, ah, et juste un de plus. Et le un de plus, c'est quoi? C'est quelques secondes. Donc je peux me dire, un de plus toutes les quelques secondes, ça marche. C'est ça. Et c'est aussi que tu arrives à prendre ça comme un défi. Là où tu as plus De de fou. mal à prendre la sortie super longue comme un défi. Parce que ouais, t'es en mode Je le prends comme un je me défi, fais mais chier, je vas-y, me fais une heure. chier. Bah c'est ça, 1h30 de défi, frérot. Si c'est juste 5 secondes de plus, je m'engage dedans. Si c'est 1h30 de plus, ah, je m'engage dedans mon cul, ouais, j'ai autre chose à foutre. Bah non. Hmm. Là, non. Mais voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Pour moi, si ta priorité c'est l'aspect cardiovasculaire et jambes, dans ces cas-là, au lieu de chercher à faire une séance de course fondamentale,
une séance de fractionné, une séance de traction, une autre séance pour la natation, etc. Condense, mec. Ah, mais c'est ça, c'est ce que je t'ai dit que je me suis fait comme tableau. Tu me connais, je n'ai absolument pas respecté mon tableau. Ouais, mais C'est combien? juste qu'il faut que j'ai au moins. En fait, les chiffres que je t'ai dit, c'est plutôt il faut que j'ai fait au moins ça. Mais ça m'arrive de les avoir tous faits en une journée. Ouais, mais ce que je dis, ce que j'entends par condense, je vais t'expliquer un petit peu hum, des entraînements que je fais en ce moment. Mhm. En ce moment, il m'arrive de. Enfin, on va dire que je suis plus pris qu'avant au niveau du taf. Et donc, pour m'entraîner, j'ai genre 10 minutes. Déjà. Déjà, voilà. Vas-y, continue. Et mon entraînement en 10 minutes, il est ultra efficace. Mais quand je dis ultra Mm. efficace, je m'entraîne, allez, 10 à 20 minutes de, par jour. Je m'entraîne tous les jours, mais tous les jours extrêmement peu. Et je pense qu'en termes de progression, jamais autant cassé la baraque que maintenant. Ok. Parce que justement, plus tu vas faire beaucoup d'entraînements, et des entraînements longs, moins tu vas te donner dedans. C'est physiquement pas possible. C'est la charge d'entraînement, c'est fréquence, volume et niveau d'effort. Si fréquence et volume c'est élevé, niveau d'effort c'est obligatoirement faible. Sinon ça veut dire surentraînement en 2 semaines. Ça, c'est moi, ça. Pardon. Si, si niveau d'effort et fréquence c'est élevé, le volume il est automatiquement faible. Moi c'est mon cas, je m'entraîne 10 minutes par jour, mais par contre c'est 10 minutes violentes. Et par ailleurs, bon bah si volume et niveau d'effort c'est élevé, donc que tu fais une course super longue, bah tu peux pas réitérer cette course super longue souvent, où tu t'es poussé à fond. Il y a les spécificités individuelles, genre moi. Mais par contre, je vais me péter les muscles. Genre, je m'empêche de le faire, mais j'en ai la capacité. Oui, C'est bien le problème. je te parle pas de. Là on parle pas d'envie, on parle vraiment de Ouais, physiquement, ouais. est-ce que tu vas te casser ou non. Ouais, bah typiquement, genre, je sens que j'ai la capacité de. Par contre, la frontière de à quel moment je vais me casser. Genre, à mon avis, je pourrais faire plus que ce que je fais pour le moment. Mais je le fais pas par sécurité parce que si je me pète pendant ma prépa, je vais avoir l'air con. Hmm. C'est vraiment pas la chose à faire. Donc je ne prends aucun risque, mais c'est évident que mon corps serait capable d'assumer. Par exemple, bah, il y a un coup où j'ai fait fractionner le matin plus entraînement street lifting, puis endurance fondamentale moyenne l'après-midi, puis sortie longue imprévue de 12 km pour aller à une séance de piscine d'1h30. Eh ben, le lendemain, j'ai refait une sortie longue. Ouais. Mais C'est pas conseillé à la majorité des gens. Mais à mon avis, j'en faisais une troisième. J'aurais toujours la capacité de le faire, mais à la troisième, je me fais un petit décollement du périoste, un truc à la con. le truc c'est que t'as énormément d'énergie. Et que pour Mm. toi, une sortie à footing, c'est niveau d'effort zéro. C'est absolument pas difficile. Si, c'est Physiquement, je très parle. difficile là. Ouais, voilà. Physiquement, Mentalement, c'est tranquille. ouais, Enfin, ouais. mentalement, c'est Non, difficile, mais mentalement, physiquement, c'est c'est difficile. tranquille. Ouais, c'est ça. Par contre, j'en subis quand même les dégâts après. Mais je m'en rends compte 2 heures après. Pourquoi? Le volume, c'est ce qui fatigue. Les sportifs de haut niveau, s'ils s'entraînent fréquemment, c'est pas pour s'entraîner plus, c'est pour s'entraîner moins. Si tu as une séance de 1h30 et que tu veux la découper en deux séances, tu la découpes pas en deux séances de 45 minutes, tu la découpes en deux séances de 30 minutes. Parce que c'est le fait de. C'est l'intensité que tu mets dans tes entraînements qui fait les gains que tu as. Autant techniquement ça va être la concentration que physiquement ça va être l'effort. Mais dans tous les cas, il faut que tu t'impliques. Merci pour les illustrations, ça rend le tout très vivant. J'espère que vous regardez le podcast. Donc, pour toi, si tu fais si tu vas avoir tendance à t'éparpiller dans autant de volume, c'est juste parce que t'as de l'énergie que t'as pas dépensé. T'es en mode putain, c'était pas assez intense. J'en ai encore, j'ai encore la niaque, j'ai envie d'être satisfait. Le problème, c'est que je suis sous batterie nucléaire. Donc, du coup, mon corps, il est pas capable d'assumer l'évacuation de ma batterie nucléaire. C'est l'idée. Donc c'est pour ça que moi je te dis condense. Au lieu d'avoir une séance pour chaque truc spécifique que tu veux travailler, tu fais en circuit. Et moi c'est exactement comme ça que je travaille en ce moment. C'est-à-dire j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends trois exos. Attention, il y a un exo jambe dedans. Oui. Mais arrête, tu fais du street, qu'est-ce qui t'arrive?
handstand push-up et variation, c'est-à-dire les jours où je Avec suis les jambes. plutôt les des squats. Bon, je fais des squats. Bon, je fais handstand push-up. Si je suis en forme, ça peut être des 90 push-up. Si je suis pas en forme, ça peut juste être des pompes ou des handstand push-up contre le mur. À quand la one arm handstand push-up? T'inquiète. Oh. Et ça, c'est l'exercice numéro un. Exercice numéro 2, je prends un exercice de tirage, traction. Franchement, traction, ça fait très bien le taf. Genre, j'ai pas besoin d'en prendre d'autres. Éventuellement, je passe sur traction archer, traction un bras, si je sens que j'ai plus de jus. Mais traction tout court, c'est top. Et troisième exercice, pistol squat, ou course à pied, ou des squats avec de la charge. Voilà, Et, vous venez d'apprendre pourquoi il fait des handstands et pas des planches. et frérot, tu prends ces trois exercices-là, fais-les en boucle, à donf, pendant 10 Non, minutes. mais Tu ressors, tu vomis. alors je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Je l'ai fait dans mon temps. Mais Mais c'est oui, tellement violent et tellement court que en fait t'as pas le temps d'être fatigué. Moi je fais une c'est ce séance que de j'allais 5-10 dire. minutes comme ça. Ton corps a pas le temps de réaliser que c'est pas que c'est trop. Bah, en fait à court terme, c'est-à-dire que bah, ouais juste après je suis pas forcément glorieux, mais une heure après je pète le feu mon gars. Et c'est pour ça que des fois je fais une deuxième séance dans la journée. Ou que je vais bosser autre chose, je vais faire du one arm, je vais faire quelque chose. Mais en tous les cas le volume est C'est très faible mais typiquement comme ça l'intensité que est le super CrossFit. élevée. C'est typiquement comme ça que le CrossFit a obtenu énormément de pratiquants. C'est parce que c'est des entraînements qui sont foncièrement très 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 très, très nerveux. Et le nerveux de ce genre-là récupérant très très vite, ça permettait à... parce que vous savez, le CrossFit, ça se propose à monsieur, madame, tout le monde, en mode on va vous transformer en guerrier. En réalité, le street, on fait la même chose, sauf que le street, ça se voit que, eh, vas-y, ça va être chaud pour monsieur, madame, tout le monde. Le CrossFit, il arrive à te dire, Plus t'inquiète, tu peux. accessible. Ouais. Et du coup, énormément de gens qui ont des boulots demandeurs en temps, etc., aiment beaucoup le CrossFit parce qu'en très peu de temps, ils ont fait des trucs qu'ils n'imaginaient pas du tout faire. Et puis, une heure après, au taf, bon, bah, ils se sentent en même temps un peu bien, en même temps un peu fatigués, mais pas couchés au sol. Alors Ce qui ne serait pas le cas avec d'autres types d'entraînement. c'est vrai, mais petite remarque sur le CrossFit quand même, c'est des personnes qui ont tendance à prendre très longtemps pour s'échauffer, à s'entraîner beaucoup, donc ils font pas des... Généralement au CrossFit, ils font pas des circuits de 10 minutes comme ça, hein. Pour eux, c'est du Alors, 20-30 minutes, puis ils font en- un entraînement en force. Ça reste quand même si je dis pas de plus bêtises, volumineux, plus volumineux. ouais, mais si je dis pas de bêtises, si ils font ces entraînements-là, mais à niveau individuel, et on a surtout en tête les cours collectifs. Et les cours collectifs, vu que bah, tu dois le savoir, et j'imagine tu allais faire ce disclaimer, ce genre d'entraînement, il faut avoir une très bonne connaissance de son corps, parce que c'est très facile de faire le tour de trop, ou le mouvement trop vite sans n'étant pas échauffé, etc. Parce qu'on n'a pas le temps de faire gaffe, comme on disait, le corps ne se rend pas compte de l'intensité qui se prend dans la gueule. Donc ça peut aussi être un peu risqué. Dans les cours collectifs, du coup, ils prennent pas ce risque et il y a un échauffement très très long et la séance est un peu plus longue pour pas se retrouver avec quelqu'un qui se blesse. Et déjà, le CrossFit a une réputation de on fait n'importe quoi avec les élèves et ils se blessent. Ouais, on va dire, bah, si t'es pas habitué à l'effort, tu vas faire une séance qui est plutôt extensive, et si t'es habitué, tu peux faire quelque chose qui est plutôt intensif. Donc C'est toi, ça. en l'occurrence, c'est des mouvements auxquels tu es habitué. Donc un entraînement très simple que tu pourrais faire, c'est donc pareil, on reprend ce principe de circuit. T'as ta course, donc tu fais du sprint. T'as la chaise, et donc tu peux la faire mais sur une jambe. Tu Mhm. fais la variante plus intense parce qu'on a dit que toi t'étais intense, donc il faut que les mouvements que tu fasses soient plus durs. Donc tu fais chaise sur une jambe, tu fais sprint, et en troisième exercice, le top du top ce serait que tu aies une piste à côté pour que tu fasses natation. Tu vas le délire. Mais si t'as pas ça, bah tu peux faire traction dans un premier temps et puis tu iras nager un petit peu en parallèle vu que c'est quelque chose qui reste quand même secondaire et que tu travailleras dans un second temps. Mais là, tu prends Alors, les trois exercices que tu as à faire à l'examen, tu choisis une intensité au-dessus, parce que comme on l'a dit, toi ton truc c'est l'intensité, et tu le bourrines. Quelqu'un qui serait plutôt endurant, je pourrais lui dire, bah, tu vas faire le circuit, sauf que tu vas prendre une variante en dessous en termes d'intensité. Donc tu vas faire, au lieu de faire du sprint, tu vas faire de la course ou du footing. Mais tu vas faire ça de manière un peu plus longue. Et puis les jours où alors tu es en forme, moi tu pourras y aller comme un bourrin. Mais je vais, tu vois le principe.
je vois le principe, mais je vais dire un truc que tu pourras extraire pour en faire un petit moment isolé pour faire du putaclic. Tu dis de la merde. Euh, Merci. Non, je t'explique, mais de rien. Je t'explique pourquoi, et en réalité, c'est beaucoup plus réfléchi que ça. J'ai fait la fois où j'étais tombé dans les pommes pour le Luc Léger, j'avais tenté de travailler en sprint et ça marche pas. Et depuis, en me renseignant énormément sur la course, j'ai compris pourquoi. Non, c'est vraiment l'endurance fondamentale. C'est vraiment la course très très lente. Il faut de la course très 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 lente. Par contre, paradoxalement, moi étant un nerveux, ma course lente, il faut qu'elle soit particulièrement plus lente que pour quelqu'un d'autre. Il faut que je sois presque aussi lent que si je marchais, voire encore plus lentement. Donc on est en dessous des 7 km/h, hein. On est sur du 6 km/h, c'est supra lent. Et la raison est que quand j'entraîne en sprint, euh, je travaille énormément la capacité d'oxygénation de mon cœur sur une période extrêmement courte et donc il n'entraîne pas l'optimisation énergétique pour le faire sur des longues sorties, sur des longues périodes. Alors là, il y a le Luc léger, donc on pourrait se dire, oui, bah du coup, c'est pas dérangeant. Mais en fait, si un peu, parce que jusqu'à présent, et je suis en train de le faire changer, à partir du moment où je courais, j'étais sur un effort soutenu. Ce qui ne devrait pas être le cas. Je devrais pouvoir faire les premiers paliers du Luc léger en étant sur un effort quasi nul. C'est nécessaire parce que je vais devoir être en consommation énergétique quand je serai sur du 11 km/h, 12 km/h. Donc il faut qu'avant, c'est comme un gars qui veut faire plein de tractions, il faut que ces 15 premières tractions, elles soient gratuites. C'est plus optimisé. Et apparemment, en course, c'est un peu bâtard, mais il n'y a que l'endu fondamental qui te donne ça. Par contre, il ne faut pas que je fasse que de l'endu fondamental, parce que si je fais pas de fractionné, bah ouais, arrivé au 11 km/h ou au 12 km/h, je vais m'épuiser en même pas une minute. Alors, en Mm. effet, moi je t'ai donné la base qui permettait de travailler selon ce qui te motive et selon tes forces. Mais dans D'accord. tout entraînement qui se tient, on doit aussi travailler sur ses lacunes. En street, bah, travailler sur ses lacunes, ça pourrait être je vais mettre un élastique et je vais peaufiner la technique parce que j'ai du mal avec cette amplitude de mouvement là ou cette variation là. Ou ça peut En être tenir course, son handstand quand on fait des presses en restant en planche. par exemple. Et te concernant en course à pied, en effet, ça va être réussir à être modéré dans l'effort. Toi, c'est vraiment du travail technique. C'est juste Modéré. apprendre à pu être on-off. Apprendre à pu être un putain d'interrupteur. Tu vois. Mais voilà, Même toi, dans mon moule à tronc, je suis on-off. Il y a des moments où en, je suis archi sérieux, la seconde d'après. mais en soi, voilà, c'est du travail technique parce que le travail enfin, le travail cardiovasculaire, énergétique, tout ce que tu veux, avec l'entraînement que je t'ai décrit, Oui, il y sera. Ouais, ouais, ça c'est vrai. tu vas tout déchirer et tu vas tout déchirer en beaucoup moins de temps que l'entraînement que tu suis Mm. actuellement. Mais du Bah coup, d'ailleurs, les en courses parallèle, suicides, j'adore voilà. ça. Mais J'arrête pas. et pareil pour la natation en soi. En fait, natation et endurance fondamentale, on pourrait appeler ça juste du travail technique. Tu pourras les faire sans forcer, parce que tu vas tellement te buter la gueule dans les mini entraînements que tu feras sur les trois moves que ça suffira. Mhm. Donc après dans ton circuit, moi ce que je te conseille de faire, je sais que au-delà de ça, t'es quelqu'un de plutôt instinctif. Donc va pas te planifier en mode je fais ça tous les jours à cette heure-là, avec ce nombre de répétitions, ce nombre de séries, etc. Fais-le plutôt à l'instinct. Donc tu peux mettre l'accent sur un exercice ou sur l'autre en fonction des jours ou en fonction de tes envies. Bah, je fais les deux. Je fais les deux parce qu'il faut quand même que je sois en état de on m'a réveillé à 5 heures du matin, il faut aller courir 8 km maintenant. C'est quelque chose qu'on me demandera et c'est quelque chose qui, même dès le test, peut arriver dans le sens, ça se trouve, je vais arriver et on va nous dire, bah, en fait, vous faites le Luc léger maintenant. J'ai pas eu mon café, j'ai pris une banane en petit-déj et c'est tout, et il faut que je sois capable de le faire. Mhm. Donc il ne faut pas que, sous prétexte que je fais de l'instinct, il y a des horaires où je ne suis pas en état de performer, il y a des contextes où je me sens trop crevé et j'ai plus cette compatibilité mentale, etc., etc. Mais là, on en revient encore au même truc, c'est-à-dire c'est plus mental que prépa physique. Ouais. Et puis, bah, comme je l'ai dit, l'avantage c'est que tu es déjà habitué aux efforts de manière individuelle. Donc maintenant, tu peux condenser tout ça. Mm. Peut-être que le condenser d'un seul coup et faire donc un circuit où tu bourrines les trois pendant 10 minutes, comme ça va faire trop violent. Encore une fois, faut regarder quand tu veux t'adapter à quelque chose, tu regardes où t'es, tu regardes où tu veux aller et tu traces une ligne puis tu la suis progressivement. Bon, là en gros, toi tu pourrais commencer par faire bah, j'alterne les trois, je prends un temps de pause. J'alterne les trois, je prends un temps de pause.
j'alterne les trois, je prends un temps de pause, et donc au final, tu vas séparer ça en petits paquets. Donc déjà, tu regroupes, mais c'est pas encore tout condensé en un seul effort, c'est plusieurs petits efforts. Puis au fur et à mesure, ah bah je vais faire 2 tours de circuit, puis ensuite je prends mon temps de pause. Je vais faire 3 tours de circuit, puis après bah toute ma séance sera d'un seul tenant en fait. Mais Et c'est c'est une un très bonne truc vers surcharge lequel je progressive. tends, ouais. Ouais, c'est vraiment un truc vers lequel je tends, puisqu'au début j'ai tout isolé, et maintenant je commence à faire que je cours pour aller à la salle où je fais mon entraînement de traction, machin, puis je cours sur tapis, puis je recours pour aller à la piscine, pour aller faire ma natation. Ou par exemple, j'ai déjà fait un crash test à plus petite échelle de mon objectif pour me dire que je peux être pris à l'armée. Mon objectif, pour ceux qui connaissent un peu Lyon, c'est je veux aller à Miribel-Jenage en courant, donc ça fait 11 km. Donc le but c'est, je pars, je fais 11 km pour aller à Miribel-Jonage. Je fais le Luc Léger directement en arrivant sans coupure. Donc en quelque sorte, les 11 km sont en réalité mon échauffement. Je fais le Luc Léger. Après le Luc Léger, je me fais 500 mètres en natation. Après, je fais la chaise. Donc pour avoir ce truc hardcore de combativité de vas-y, j'ai couru, je suis dans machin. Après la chaise, je fais les 11 km autour, à la fois en récupération post tout ce que je viens de faire et en même temps pour le côté j'ai pas le droit de lâcher, j'ai pas le droit de lâcher. Et arrivé chez moi, je fais les 13 tractions directement sur ma barre dans mon jardin. Ça, c'est mon goal où je me dis, bah, si j'arrive à faire ça, d'ailleurs je dis 13 tractions, mais le but c'est que j'en fasse 20. Parce que je me dis, si j'arrive à faire ça, ce sera moins pire à l'armée quand je passerai les tests. Donc c'est un bon crash test parce qu'il n'y aura pas la natation, ce ne sera pas autant enchaîné, etc. etc. Et du coup, j'ai commencé à faire des versions plus simples de ce que je viens de dire. Par exemple, je suis allé à Miribel-Jonage, j'ai fait un tour de Miribel-Jonage, ce qui fait quand même moins de kilomètres. Puis j'ai fait, pas un Luc léger, mais une course suicide, pour être quand même dans ce trip de variation de vitesse, etc., mais ne pas avoir à m'imposer le Luc léger. Puis j'ai fait de la natation, la vitesse et la distance que je veux. Puis j'ai couru sur une partie du retour, puis j'ai pris le bus. Et j'ai fait mes tractions en rentrant. Donc, une version baby de mon objectif long terme. Où là, du coup, ce que tu proposes est un peu similaire. C'est encore une version baby de cette espèce de gros objectif. Ben, ma version, on va dire, elle correspond mieux à ce que toi tu aimes faire. Ouais, C'est-à-dire mais que là, ce j'essaye que de tu faire me ce que j'aime décris, pas c'est faire. très volumineux, donc ça veut dire que Mm, c'est fatigant et même mm. mentalement, c'est éprouvant. Ouais. Donc, on va dire que c'est ce vers quoi faudra tendre quand tu vas te rapprocher de l'examen final, mais pour l'instant, comme tu es loin, ton but c'est absolument pas de te fatiguer. Un entraînement, il doit jamais être fatigant. Un entraînement, ça doit être stimulant. Donc ton Bon, entraînement, il il est doit les être deux, hein. violent. En réalité, il est les deux. Mais ce que je viens de dire, je le fais dans un très bon jour. Oui, voilà, C'est comme une prise de température. C'est comme tester CRM de temps en temps. exactement. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, tu le fais très rarement parce que toi, c'est que quand tu es vraiment en forme que tu peux tolérer des gros volumes d'entraînement et de l'endurance, que même tu auras envie de le faire, que tu auras la niaque pour. Mais sinon, hormis ça, tu dois plutôt rester sur des entraînements qui sont courts, intenses, et On, même on des retrouve, efforts euh, intenses. on retrouve particulièrement le truc que tu disais, stimulant et j'aime quand c'est un défi. Parce que, étonnamment, genre, faut que ce soit un jour où je vais bien, mais plus le jour est pas adapté à ce type d'effort, plus je vais vouloir le faire. Exemple, la dernière fois que j'ai fait la version baby de mon gros objectif, c'était parce qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Et j'étais en mode, personne n'est capable de se dire, je vais aller courir à Miribel jeune âge alors qu'il pleut et qu'il fait 6 degrés, et ensuite aller nager dans une eau à 4 degrés ressenti 2, tout seul, ou si je coule, je meurs. Personne ne le fait. Mais à l'armée, on va me le demander. Vas-y, je teste. Et ben, ça m'a beaucoup plus donné envie du fait que c'est la galère, c'est la gadoue, on voit rien, il y a personne, je suis tout seul, il y aura personne pour me sauver. Homme con, homme aimé qu'on risque grand. Ouais, voilà, c'est littéralement ça. C'est littéralement parce que c'est pas un challenge suffisamment grand pour que ça te motive à te donner à fond. C'est ça. Donc voilà, bah, je pense qu'on a été plutôt complet là-dessus. Ouais, on Après, a fait un joli petit tour. pour toi, encore une fois, faut retenir que bah, la lacune à corriger, ce sera apprendre à plus modérer son effort au départ. Pour quelqu'un Et d'autre, à mais débrancher le cerveau.
Voilà. Débrancher le cerveau, c'est très important. Mais ça, c'est un travail qui n'est pas prépa physique. Donc bien évidemment, tu dois quand même faire du travail qui est 100% spécifique. Moi je te dis, fais plus dur, donc va faire des tractions lestées, va faire de la chaise à une jambe, va faire que du sprint au lieu de faire du luc léger où tu te modères. Mais il faut aussi des moments où tu testes. Parce que ça, si on fait l'analogie en street, combien de personnes est-ce qu'on voit se renforcer indéfiniment pour un mouvement sans jamais l'essayer? Plus tu te rapproches de ce mouvement, plus tu dois l'essayer. Parce que c'est bien de corriger ses lacunes, mais à un moment, faut tester quoi. Ouais, c'est drôle parce que c'est vraiment progressivement vers ça que je tends et tu me proposes un peu la step d'après. Parce que comme je disais, la sortie longue, c'est une fois dans la semaine. C'est mon crash test en quelque sorte. Sinon, j'ai les sorties moyennes d'endurance fondamentale parce que j'ai remarqué que c'était ça qui était le plus efficace et que je veux travailler mes faiblesses. Mais en réalité, en termes de volume, le plus que je fais, c'est plutôt le fractionné avec la course suicide, etc. Même pas parce que je veux en faire plus, c'est parce que quand je suis dedans, ça me plaît, donc j'arrête pas. Voilà, exactement. Eh ben, ouais, je pense qu'on a été complet là-dessus. Donc le principe de circuit peut vraiment être réutilisé pour plein de trucs. Après, il faut l'adapter encore une fois, comme j'ai dit, selon ses forces et ses faiblesses. L'idéal, c'est toujours, à mon sens, d'utiliser ses forces au début et de travailler sur ses faiblesses à la fin, ou de travailler sur ses faiblesses. Bah, on ira vers ça quand on est particulièrement en forme, tu vois. Bah, comme j'ai dit, quand Colin il est particulièrement en forme, il aura plus envie de faire de l'endurance. Mentalement, il se sentira d'attaque pour ça. Euh, c'est son cas. Si votre qualité dominante, c'est pas la force, bah, ça sera un autre fonctionnement, mais le principe reste le même. Voilà donc pour un épisode instructif de Moule Moule et du Ratron. Si vous avez des On a questions été dessus. complet, c'est-à-dire on a été con et ça vous plaît. Et voilà. Je- tu l'as dit, j'avais la vanne. C'était sûr. Je savais que quand j'allais répéter complet, t'allais faire oh putain. Non, excellent, j'aime bien ce genre d'épisode ouais, qui n'est pas préparé mais dont on parle de sujets qui changent un petit peu et où ça fait quand même le lien avec le street. Donc si vous voulez qu'on parle respiration la prochaine fois, parce que vraiment pour moi il y a un truc à explorer mais genre le monde de l'endurance peut changer avec ça. En plus, je suis en train de lire un bouquin qui, je vais le partager enfin. Voilà, petite. En plus, on faisait ça avant de partager des petites refs, Hmm. etc. Bah là, je vais en partager un qui servira plutôt pour la prochaine fois, mais où ça parle de respiration, de nutrition et de plein plein de choses. Et je recommande très fortement ce bouquin que, tchouk tchouk, tu l'auras avec mon filmage, que voici. Donc, Votre santé optimisée du docteur Emily Steinbach, qui est docteur en biologie intégrative et neuroscientifique, et qui m'intéresse beaucoup parce que pour les gens qui, comme moi, sont vachement sujets, j'en ai reparlé là récemment, à l'anxiété, la dépression ou qui sont atteints de TDAH, puisque cette docteure est atteinte de TDAH, elle parle vraiment particulièrement de comment notre rythme et nos habitudes impactent beaucoup de choses, puisque vous pouvez le voir en bas, bien que elle, c'était vis-à-vis du TDAH et de son anxiété, elle a remarqué que ça a été utile du coup pour la perte de poids, pour la maximisation de l'énergie au quotidien, pour booster la mémoire, le cerveau, les capacités intellectuelles et globalement vivre mieux et plus longtemps, où elle démonte plein de clichés et d'habitudes qu'on a qui sont profondément juste destructrices de notre système interne. Il y avait écrit Voilà. Marabout, édition Marabout, c'est quand même un peu Oui, drôle. oui, Ça a oui. l'air presque Mais aussi bien que Bible of Static. Achetez Bible of Static. acheter Bible of Static, c'est vraiment pas mal. On espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Des questions, des commentaires, des insultes, ça se passe juste en dessous. Et nous on vous dit à la prochaine. Restez cons, pétant dans ce que vous faites. Et c'est tout. C'est tout, on peut finir C'était là-dessus. Moule Moule et Duratron. Merci de nous avoir écoutés. Je vais pas arrêter, tu cutteras quand tu voudras. Oh, bah voilà, tu cutteras là.